Bonjour à tous, j'ai hésité longtemps avant de me lancer pour réaliser cette vidéo, ou plutôt ces vidéos que je vais lancer prochainement. Il y a une année de ça, j'ai décidé de faire de la gravure. Du coup, j'ai acheté la Roland, celle-là, la Metazza, la MPX 80. Quand je l'ai acheté, je ne connaissais rien de la gravure. J'ai cherché sur internet des vidéos afin que je puisse apprendre à faire des gravures. Malheureusement, toutes les vidéos c'était soit en anglais, soit en espagnol. L'espagnol ça va, je comprends, mais l'anglais moyen. Du coup, une année après, j'ai appris à faire de la gravure tout seul et j'ai décidé de partager avec vous mon savoir-faire acquis pendant toute cette année. Bon, peut-être quelqu'un qui se lance comme moi quand j'étais un an et qui cherche des vidéos en français pour qu'il puisse utiliser sa machine. Voilà, on va commencer par détailler la machine déjà. Bon, il y a le couvercle, il y a le bouton on-off. Quand on appuie une fois, la machine elle se met en tension. Et là, ça bouge. Là, elle est en tension. Pour l'éteindre, on reste appuyé 3 secondes et ça s'éteint. Ça, on peut le retirer. Ici, il y a la tête. Pour les changer, je vous montrerai dans notre vidéo comment changer. Il suffit juste de visser les deux vis ici. Sur le côté, bon, c'est pas évident de filmer avec. Là, sur le côté, on va prendre là. On dessert. Comme ça permet de remonter ou de descendre la tête. Il n'y a pas grand chose à dire sur la machine. Le plus dur et le plus important, c'est de travailler sur le logiciel. Après, là, je prends l'étau. L'étau, là, vous avez des réglages ici. Vous voyez, c'est les pointus là pour essayer de cadrer. Bon, on met un pendentif à médaillon ici. Voilà. Puis à partir de là, on serre ou on dessert. Moi, j'ai fait faire ceci parce que mettre un cœur sur l'étau, c'est pas pratique. Parce que l'étau, on met des choses soit carrées, rectangulaires, pas des formes rondes, des cœurs, des choses comme ça. J'ai fait faire ça avec une imprimante 3D par un ami. Je lui ai donné juste le pendentif cœur, celui que j'utilise. Il a pris la dimension et il m'a fabriqué ceci. J'ai un autre, comme ça, un petit cœur. Je vais vous montrer comment ça fonctionne sur. Voilà, on peut placer ici à la place de l'étau. Il est centré. Puis le cœur, le cœur ou un médaillon de notre forme, au moins il bougera pas. Il reste bloqué. Ici ça va pas bouger, c'est parce que c'est les bonnes dimensions. Voilà. Voilà tout ce qui concerne la machine. Comment on l'allume, je vous ai montré la tête, etc. Mais le plus gros, c'est travailler sur le logiciel. On va voir ça tout de suite. Là, on est sur le logiciel. J'ai pris. Bon, ça, c'est une commande que j'ai préparée tout à l'heure pour une cliente. Je vais retirer le cœur, l'image. Alors, comment on procède?
Là, vous avez le matériel. Bon, je vais commencer dès le début. Là, le logiciel, il est là. Si vous ne l'avez pas, vous avez qu'à me le demander. Je vous donnerai le lien pour l'installer directement. On arrive là. On choisit matériel. Et là, on a tous les matériaux. Là, on peut rajouter. Ça, c'est ceux qui sont par défaut. Il y en a des modèles que moi j'ai rajouté, comme le cœur là. Voilà. Voilà. Tous les matériaux qui sont là. Là, on va prendre un cœur, par exemple, par-dessus là. Soit on clique 2 fois, ou soit on appuie sur le bouton là. Là, il va nous donner les dimensions. Et si on a des modifications à faire par rapport à la forme du cœur qu'on a, qu'il n'a pas les mêmes dimensions, vous pouvez les modifier et vous faites OK. Là, on a notre cœur ici. Alors, qu'est-ce qu'on a envie? Si on a envie de graver une photo, on va en haut, importer. Et là, on va rentrer. On va chercher la photo, celle que on veut graver. Moi, je vais utiliser celle que je vous ai montré tout à l'heure. On ouvre, la photo elle est là. Alors, à savoir, la machine, elle grave tout ce qui est en blanc, tout ce qui reste noir, ben, il reste brillant, il reste dans la couleur de métal. Il n'est pas gravé du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer tout ce qui est noir, on va agrandir l'image. Comme ça, on a encore un petit peu ici. Voilà. On peut essayer de centrer comme ça. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. On voit les 3 têtes. À partir de là, on fait en haut là, graver. Propriété. Alors, à savoir, si la tête il n'est pas centrée, là vous pouvez essayer de la centrer avec les 2 flèches là ou là. Voilà. Et là on fait OK et la gravure elle est lancée. Je ne vais pas faire de gravure aujourd'hui, mais je vais vous montrer après comment faire la gravure sur un médaillon, un cœur, un pendentif, et puis je vais vous montrer aussi le résultat. Annuler, annuler, on retire ça. Maintenant je vais vous montrer si on doit écrire du texte. Bon, on choisit le cœur là, comme tout à l'heure, double clic, là les dimensions, si on doit modifier, on ouvre le texte, on a le A ici, clique sur le A, et là on positionne le curseur, par exemple, je t'aime, maman. Alors on va sélectionner le je t'aime, double clic, et là on peut travailler la forme, grandir, rétrécir, plus haut, voilà. Là si on doit trouver la police, on reste sélectionné,
clic droit, propriété, et là on vient, si on veut changer la police, format, là vous avez toutes les polices, vous changez la police que vous voulez, et là si vous voulez que le texte, le mot soit plus gras, voilà. Ok, voilà. Le trait rouge, c'est le centre, vous voyez. Après à vous de jouer avec pour que ça soit bien centré. Par exemple, si je fais comme ça, et je fais comme ça, là vraiment on est au centre. Là, clic droit, propriété, remplissage. Ici, on peut faire des contours. Contour noir, format. On va en mettre un peu gras. Je vais vous montrer autre chose. Ici, si vous cliquez là, vous voyez, là, on peut tourner. Vous voyez, clic droit, propriété, et là, le contour, la plus, non, forme, ici. Format. Si on va mettre le mot courbé, vous avez là, align avec la courbe. Vous sélectionnez, ok, vous voyez, et là on peut jouer dessus comme tout à l'heure. On clique là sur le coin, et là on fait comme ça. Vous voyez, voilà. À nous de trouver le bon moyen. Ça dépend si on veut la mettre courbée. Par exemple, des fois quand elle vient là, ça vient épouser le, par exemple ici le, hop. Voilà, comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres certainement. Et si vous avez des questions ou vous avez des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.